Hey, salut à toutes et à toutes et bienvenue sur ce live à FTTech pour le match contre Consort Esport. Ce soir, je serai en compagnie d'Eclipse qui là gère un petit souci, un petit problème technique qu'il a de son côté. On l'aura bientôt parmi nous. En tout cas, moi, ça me fait extrêmement plaisir d'être là avec vous ce soir. Si jamais il y a un souci technique, quelque chose, utilisez la petite fonctionnalité du chat. Comme ça, c'est fait. Certes, j'ai commencé en avance, mais je me suis dit qu'avec la musique, si vous étiez là avant, ça rentrait bien. Ça matchait plutôt pas mal. Donc là, au niveau des équipes, à peu près tout le monde est là. Il manque peut-être quelqu'un de notre côté. Donc ce n'est pas un souci, hein, réellement. Ils vont arriver sous peu. Donc voilà, déjà 11 spectateurs, c'est déjà très très cool. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous. Prenez un petit siège, allez chercher de l'eau, déshydratez-vous, c'est important. Moi je me suis pas déshydraté, j'ai couru dans le métro. Je vais d'ailleurs lancer mon petit, hop, la petite application, le caster, comme ça je suis fin prêt à noter si jamais il y a besoin les noms des différents personnages dès qu'ils auront sélectionné leur joueur pendant la phase de pick et ban qui arrivera prochainement. Et Fitboy qui nous dit on a un délire de lag énorme sur un joueur. Et ben moi je dis il faut me faire jouer, hein, ça dépend quelle pause. Je vous stream la game comme ça on met 3 minutes de délai, n'importe quoi. Je vous jure, je vous jure. Bon en tout cas je vais nous mettre en attendant une petite musique très chill, Freeride. Voilà. Freeride Jazz. Hop, copyright Jazz, ça sera pas mal. Bah là, c'est parfait. On se pose. Le mec dans le futur, il est fou. Ah là là. En tout cas, voilà, j'espère que votre semaine se passe bien. On est quand même lundi, c'est déjà trop tôt. Et moi, ce matin, j'ai totalement zappé que j'avais un cours. Donc, je suis ramené avec une demi-heure de retard. Je sais pas. Bon, bah, happens. Jamais en retard une fois de ma vie. Voilà. D'ailleurs, Fitboy, c'était toujours là que tu m'entends. On a commencé à attaquer le dur de JavaScript dans mes petits cours dans mon école. Waouh, le mec qui nous fait ça, il est bon, hein, mais c'est à n'y rien comprendre. Hein. Honnêtement, il y a des trucs. Le mec qui fait bon, en fait, tu prends ta façon de concevoir un code et tu la jettes. J'étais là, d'accord. Comment je code maintenant? Et en fait, il fait que des fonctions en input, en machin. Il utilise Randa, la bibliothèque Randa pour faire ça. J'ai pas tout saisi, quoi. J'ai compris l'idée. Mais alors, de ce qu'il a été écrit. Voilà. Et je pense qu'une fois que je serai dans les rouages, ce serait nickel. Et c'est facile. C'est facile si tu as une utilisation, comme tu dirais, basique, tu vois. C'est-à-dire que moi, au-delà de mes listes et autre chose, ah. Bah, RDLB, c'est ambiance chill ici en attendant le début, parce que voilà, on s'échauffe un petit peu dans l'équipe. Ah, il y a Eclipse, allez, je mets sa cam là, allez. Il est là, regardez-le, là, il est beau, il est propre, il est soin. Attendez, hop, petite transi, comme ça vous le voyez bien. Hop, les magnifique. Ça va, mon gars? Coucou. Ça va et toi? Ça va nickel. Pas trop transpiré, ça va? J'ai couru, mais ce fut tranquille. Ce fut tranquille. Voilà. On a poussé les gens, on a écrasé 3 bébés, mais c'est bon, sinon ça passe. Ouais, ça va alors. Ça passe. Personne n'a été blessé. Petit nouveau quand même. Oh, nice. C'est pas la classe. C'est pas la classe ça? Voilà, grâce au petit partenariat Max Nobic, ça fait plaisir. C'est magique, Et ça. coucou Super Fit Boy, comment tu vas? Ah bah, il a l'air d'aller bien, et en tout cas il est un peu en sueur avec ses joueurs. Ça part sur CS en attendant. Ah, c'est bon, j'ai l'impression que tout le monde est là. C'est bon, Codestric a réparé sa connexion. Parfait, oui, parce qu'un ADC sans co, ça risque d'être un peu complexe, quoi. C'est-à-dire, si c'est Lona, tu mets 2 stunts et hop, tu lâches le clavier, il se passe plus rien. Mais là, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Allez, c'est parti, passe de pied ban. Direct dans le lobby. Et alors, Très bien. mon client, en fait, fonctionne. Oui, Attendez. effectivement, on ne voit plus rien. On ne voit rien là, je sais pas pourquoi. Ah, mais du coup, pour les bans, c'est un respect du licite de. Attendez voir, j'arrive. Ah. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Un souci.
c'est pas ça. Alors par contre le son du jeu. D'accord. Et surtout couper le jazz de là. Hop. Il a changé de pseudo. Comment ça se passe? Il a ça depuis le début? Ah non mais je suis bête, c'est bon, j'ai réussi. Excusez-moi. De qui tu parles? Lee. Rico. Bon, eh bien, C'est une bonne question ça. du coup, c'est le respect de, de Trico. Il se fait un petit peu focus. Donc, Rip son Lee Sin et son Jarvan. Et de notre côté, c'est un focus sur le mid avec Rice et Xerath. Hmm, exactement, parce qu'en plus c'est même pas Lydia Long qui va jouer le match de ce soir, donc honnêtement, là il y a quasiment en fait Ah, les mêmes focus de ban qu'il avait précédemment. Je sais pas, je sais pas si t'as un souci de son, toi, sur le client. J'ai pas de son. moi j'ai beaucoup de sons, donc je l'ai baissé J'ai que le. partout. J'ai pas la musique en fait, j'ai que le son des bannes. Ah, C'est un peu vide. Bon, ouais, j'espère qu'en jeu, ça ira mieux. on verra ce qu'on peut faire, hein. Donc, Et du coup, c'est un full ban jungle à gauche pour qu'on sorte et un full ban mid pour AFD. Deux gros focus, deux gros respects des meilleurs joueurs de chaque team. il y a bien raison, j'ai envie de dire, hein. C'est normal. On est là pour la win, hein. On n'est pas là pour filer les perles. Exactement. Exactement. Donc, le Tryndamere pour Candifornia. Suivi de la Jinx qui est pick, très très bon pink. Pink, bah oui, très pink. Très bon pick, pardon. Je finissais par il y a un souci. Et donc là, il y a beaucoup de bages. Et vraiment, on va se calmer 5 minutes, moi. Beaucoup de bans de mages du côté AFD. Donc je pense qu'on va peut-être vouloir focus Dark Red, non? Ne penses-tu pas? Bah, ça a déjà été fait, oui. Et il a toujours pas pique, c'est-à-dire qu'il veut encore se faire ban deux autres persos Deux autres persos, pour la exactement. deuxième série de ban. Le Là, je, mec, il assume jusqu'au bout. je prévois le ban Yasuo et je préfère le ban Z, allez. Hop, Ou jump all. alors ou alors il a un secret pick. Et du coup, il se dit, je m'en fiche, personne bannera ce que je veux jouer. C'est- Et c'est le Tamkench de Brigitte qui est pris. Voilà, il le voulait. Ouais, ça va être. Ouais, en plus, Tamken, c'est un bon pick. Alors, honnêtement, je préférais tellement l'ancien. Tu pouvais tellement embêter tout le monde tout le temps. Tu pouvais les gober, les recracher. Est-ce que tu voulais là maintenant le Z C'est et vrai. l'ulti ont été swap. Encore une fois, un ban sur le mage. C'est la Syndra. Et là, 100% ça pique Oriana en face. Si ça la banne pas avant. Le jungle a pas pique, ça peut être... Ah non, non, ils ont arrêté de focus, de focus le jungler. Par contre, de l'autre côté, ça continue. Et là, je pense peut-être un ban Ori. Pas sûr d'un Manori, parce que pour moi, il n'y a pas réelle utilité, mais c'est juste que ça peut extrêmement bien comboter avec le reste, et puis ça reste quand même extrêmement fort, je trouve, Oriana dans une composition d'équipe de C'est vrai base. que là, 7 Oriana, ça pique. Ça pique beaucoup. Et c'était un ban correct, donc full ban mid du côté AFD. Et il y a seulement 3 bans jungle côté consort. Ils ont pas voulu continuer jusqu'au bout. Ça se comprend et ça se respecte. En tout cas, là, qu'est-ce que ça peut ban là? Ça va continuer à ban un jungler. Mais Là, c'est un jungler. c'est le Xin. Ou alors c'est qu'ils étaient vraiment confiants sur tous les pics qu'ils pouvaient prendre et du coup ils étaient pas trop inquiets. Et Le là, ça pic va être des gens. le choix jungler ou le choix mid laner de la part Je pense que ça va être le d'AFD. jungler parce qu'ils ont déjà Consort a déjà pick leur jungle, du coup ils ont pas beaucoup d'intérêt à ne pas le prendre maintenant. Indeed, indeed. Ah, oh, Gwen. Mais du coup, Gwen top ou pas? Ah ah, nous verrons bien. Ça c'est la surprise. De toute façon ils vont se mettre dans l'ordre donc ça va être. On va le savoir assez vite. C'est sûr. Alors que quand on est donc sur le client normal, enfin vu que on n'est pas forcément dans l'ordre, on ne sait jamais qui va être top, mid, etc. Parfois on peut se tromper, surtout sur les maîtrises, mais là il y a moins de doute. Hmm. Et puis là, au moins, ça a deny le pick Gwen, je pense, du côté consort. Mais Tristana, Thresh. Ah, Tristana. Alors c'est un bon combo sur le papier, sauf que Tristana se fait énormément counter sur Tahm Kench. hmm. Parce que Tristana dépend énormément de sa bombe. Et si elle pose sa bombe sur quelqu'un qui se fait manger, elle perd tout son burst.
Mm. Et du coup, elle a juste des autos. Donc c'est bien, hein, c'est un ADC, les autos ça fait mal, mais Quel puits de connaissances t'as Eccles, là. perd beaucoup. Et ce sera Harry pour RDLB. Une deuxième fois, je crois, hein, si je ne m'abuse. Alors vu que je le vois jouer en dehors, j'ai un petit doute. Il me semble qu'il a déjà joué à les corpos. Mais là, c'est la nouvelle, enfin, ça va être la nouvelle Harry, mais qui a quand même eu le dernier nerf. Faut savoir qu'on joue sur le dernier patch. Donc ils l'ont remise un petit peu à niveau quand même. Voilà, c'est vraiment triste de pas avoir de musique. Oui, c'est vrai, tiens. C'est étrange. Ah, Bon. tu l'as pas non plus du coup. Ah bah non, attends, j'ai d'y penser là, mais non, tu fais la musique et tout. Non. Ouais, moi c'est pareil, c'est activé chez moi, mais je j'ai rien. Bon, ça doit être un petit souci temporaire. J'espère qu'en jeu, ça ira mieux. Bon, oui, ça devrait le faire. On espère juste de pas avoir de bug, tu sais, du gros black screen de l'infini. Ah, sinon, une petite playlist League of Legends, ça doit se trouver assez facilement. Oui, aussi. Alors, juste Tam. Ouais, non, j'avais bien écrit Tam Kench. Comment ça s'écrit Tam Kench déjà? Ah oui, H. exact. Je vais lancer. Ah, c'est bon. C'est. Oh là là. Vraiment, on joue au Word des persos de LoL. Je pète tout le monde. Hein. J'ai pas fait mon travail, je vais le faire. Hop, je reviens sur nos petits minois. Et. Je ne reconnais même pas Seth sur son skin. Ah oui, c'est vrai. Ah non, si, ça va en vrai. C'est plutôt Tryndamere qu'on prendrait pour Yasuo ou pour Akali d'une 200. Hein. Je Le son trouve. marche, il m'explose les oreilles. Je ne sais pas pour toi. Euh, Moi, le son là, bah, je suis pas in-game pour le moment. Ça charge encore un peu. Ah, d'accord. Mais bah, de toute façon, dès que je rentre en game, je pose instant et puis on démarrera les 3 minutes de délai. Mais du coup, ça va jouer full skin des deux côtés. Je pense que Gwen Astrogrove, on dirait que c'est. Comment ça s'appelle? On dirait un petit peu la tiote là, la Zoé. Allez hop hop hop, on revient 15 secondes en arrière à 0-0-0-0. C'est parfait, je tèche le son du jeu. En attendant comme ça. Bon, au pire, je vous le laisse, c'est pas un souci. Messagerie, non. Chronos objectif, oui. Into. Score, non, c'est pas ça. C'est. Contrôle du temps, c'est bon. 40. Du coup, qu'est-ce que tu penses de la compo? De notre compo, tu veux dire de la meilleure équipe en fait Oh, de la Ligue pourquoi pas Corpo. les deux compos? C'est quoi ton avis? Quelle est la meilleure compo choisie pour le moment? En vrai, sur le papier, j'ai un gros plus pour pour l'équipe consort, je dirais, parce que bah, c'est des pics que je trouve extrêmement puissants, individuellement. Après, ça reste en teamfight aussi quelque chose d'assez monstrueux, j'ai envie de dire, genre, que ce soit Seth, Victor ou Tristana, genre juste pète tout le monde. Mais après, tu vois, c'est peut-être aussi mon manque de connaissances par rapport au reste de l'équipe AFD, tu vois, parce que Jinx en late game, ça oblitère l'humanité entière. Mais par exemple, tu vois, Tamken, je me dis, c'est fort, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment si fort que ça? Et puis derrière, en fait, tu comprends que le personnage est vraiment monstrueux. Donc, franchement, alors, je verrai bien. Hein. Alors, je pense que Tahm Kench est vraiment fort dans cette compo parce que justement, il a la capacité, ils ont une énorme capacité à catch d'un côté Ouais. et de l'autre côté à Tahm Kench. Donc, qu'il se fasse grab, qu'il se fasse prendre par set ou autre, il peut sauver quelqu'un. Pareil pour un burst de Tristana ou autre, il peut sauver quelqu'un très facilement. Donc, ça, c'est un très gros point fort. Par contre, j'ai du mal à voir ce que Gwen peut faire dans la compo. Bah, éviter de prendre un C'est burst de Tristana et pouvoir essayer d'assassiner le Victor rapidement, quoi, je pense. Bah, on va dire il y a Roi Boulette qui peut catch, mais il y a juste ça. Au niveau des catch, à part Roi Boulette, ils sont obligés de recevoir. Donc, par contre, ils sont très très bons pour recevoir. Ça va être compliqué d'aller in dedans. Et s'ils choisissent d'aller dans Lucid Gwen, il y a Jinx, Tahm Kench, Tryndamere, c'est très compliqué pour eux de go in. Mm. Mais si AMD veut jouer aggro, je pense que ça va être plus difficile pour eux aussi de ce côté-là. Ils ont énormément d'escape de l'autre côté. Ils ont Thresh pour protéger, ils ont la lanterne, Tristana qui peut sauter, Viego qui peut dash. Mais bon, Ouais, il y a moyen c'est de moyenner, quoi. niveau escarmouche, je pense qu'ils ont moyen de faire gros, donc on va voir. Peut-être qu'ils vont faire un petit
15-0 en 10 minutes et la question se posera plus. Alors je suis prêt pour moi. Ouais, moi aussi, je suis c'est prêt bon. avec toi, je suis à Ah, mais 0-0. je te laisse donner le go du coup. Allez, 3, 2, 1, et go. Parfait, C'est parfait, parfait. On est parti les amis, je switch bien entendu. La cam. In-game. Bam. D'ailleurs, tu peux reculer la caméra. J'ai appris comment faire si tu veux. Ah oui, vas-y, dis-moi tout. Pour dézoomer. Alors tu fais CTRL SHIFT W et ensuite molette comme tu veux. Ctrl Shift W Il y a de- CTRL SHIFT W et ensuite tu fais la roulette, tu recules. Alors, ça marche CTRL SHIFT W pas et tu pour recules. moi. Ça marche pas? Non. T'es en QWERTY? Je suis en QWERTY, ouais, mais c'est pas grave, genre ça peut être Z et Z ça marche pas non plus. Ok. Eh ben, je ne sais pas. Ça marche pour moi, Oh, donc je par suis contre, il y a un désolé. super hook de ce côté-là. Oh là là, Attention, Brigitte. magnifique grab. Et ben voilà, c'est l'entrée en matière de consort. Kenshi Jinx est cassé, on voit ça partout. Mais oui, c'est pour ça, je trouve quelque chose de très fort. Mais après, tu vois, j'ai pas encore vu assez comment la compo peut être vraiment pété, quoi. C'est vrai que Jinx, ça fait beaucoup de dégâts. Mais c'est vrai que Tahm Kench sur son ultimate, bah, ça peut être vraiment game changer hein, pour éviter de se faire assassiner tout bêtement. Oui. Donc, J'ai failli dire que c'était AFD qui avait eu le first blood, parce que je suis habitué à voir le trèche sur Brigitte. J'ai réfléchi un peu, je fais. Non, il y a un problème là. Alors par contre c'est marrant parce que je sais pas si pour toi, genre sur la droite de l'écran, tu as nos joueurs qui sont décalés. Bon ouais, c'est indépendant de notre volonté, mais c'est Je amusant. sais si. En tout cas ça va commencer du côté du red buff pour les consorts et ça va repartir se diriger vers la bot lane tandis que la Jinx et le Tahm Kench de Godstrike et de Brigitte sont en train de farmer tranquillou pilou. Et la cogne qui a du coup commencé du même côté de l'autre côté. Attention, roi de la boulette, petite agression, petite skirmish et ça va proc le Thunder du côté d'RDLB. Victor n'a pas profité du first blood pour back, donc il a beau eu avoir le first blood, il n'a pas encore l'avantage des gold. Oui c'est sûr. Après c'est pas un match-up facile pour Harry. Victor contre Harry c'est très compliqué. Il y a Victor moyen... général, c'est un mec très fort. Je pense qu'il y a moyen avec l'ultimate c'est de caler des grosses dingueries, mais après de toute façon tu peux totalement la zoner avec tout et n'importe quoi. Attends, Candifornia, petit sauce en haut, Ça. contre Boubou Kill, qui a pris quand même d'énormes dégâts, il y a un niveau de retard. Ça va craquer des petites potions, le level 2 est passé pour ce set, attention. Il aurait pu... il a pas voulu grid. Il a pas voulu, mais après il a pas de... 7 à son flash. C'est ça. Et 7 vient level up 2, donc s'il faisait un E puis un flash, ça le mettait en très mauvaise posture. Je pense qu'il a quand même bien. Bon, attention, Il l'engage. aurait peut-être tué, mais à quel coup? À quel coup? Ah, il one peut-être pas de cost. C'est ça. Ça va être le niveau 3 en premier pour le AFD. Est-ce qu'il faut en profiter pour faire des dingueries? Attention. Non, il ne se place pas. Non, ils choisissent de ne pas en profiter. Oh, ça, pour le moment, il n'y a pas... On les connaît, FD, on les a vus souvent dans leur game à rester, à avoir un plan de jeu très calme, très serein, très cadré. Donc je les vois mal tenter des grosses dingueries non plus. Hein. Conford va tenter le deuxième carap. Non, non, il va juste faire ses golems. Tout le monde joue la sécurité. On sent le poids que chacun ont. Par contre, Brigitte qui fait quand même d'énormes dégâts, qui prend une position au niveau de ce petit bush au niveau de la botlane qui est très avantageux pour eux, sachant que le Thresh en fait ne peut juste pas s'exprimer. C'est quand même un peu étrange parce qu'au moins tu peux tenter, je sais pas, des petits hooks avec Thresh. C'est pas un souci sur RDLB qui va proc sa masterise, mais pas plus de choses. Attention, Brigitte, l'engage, traverser l'abysse, le zap qui ne passe pas. C'est dommage, le zap. Il y avait un minion juste devant. Ah, ça arrive tellement avec Braum, ça par contre. Incroyable le truc. Ils ont eu le flash de Thresh et le heal de Tristana. Oh, attention, Darkrai. Un roi boulette qui n'a peur de rien, il est là pour trade. Qui n'a peur de rien et qui surtout voilà qui arrive un petit peu à renverser la vapeur, ça fait proc un petit peu des potions de corruption des deux côtés. Mais à voir de qui de l'œuf ou de la poule sortira vainqueur.
plus personne n'a de potion. Et par contre, il y a un TP advantage de Victor. Mais au moins, RDLB a pu profiter pour push. Alors, je n'avais pas vu si c'était une vague canon ou pas. Mais Victor, ça push plutôt vite. Il va, je pense qu'il perdra juste 2-3 creeps. Donc ça devrait aller. C'est plutôt correct. Candy Corneille qui campe tranquillement sous sa tour. Ah bah oui, il a raison, hein. Là, la wave push totalement pour lui, il va juste les récupérer, attention, traverse les abysses, ça touche les deux. C'est magnifique, ça coach truck sur ce Thresh, attention non, le kick ne va pas être fait. Il se passe sur Tristana, non, il n'y a rien qui est fait, c'est... Boulant, le zap qui passe. Allez, heureusement qu'ils n'ont pas continué l'agression, hein, parce que Tristana c'est un peu comme une Kalista, hein, à trop vouloir l'attaquer, c'est toi qui finis par tomber. C'est vraiment dommage, je le comprends pas. Pour moi, c'était le kill assuré. Viego qui arrive. Non, Viego qui fait juste la pression. Attention, California, petit coup de trouillard. FD n'a même pas eu peur. Genre, ils ont pas bougé d'un poil. Ils étaient en mode, bah tu veux venir, vas-y, viens. Ah, vas-y, viens. Bien, tu peurs en fait. Viens. Non, t'attends. Je te jure. Et du coup, ce petit Victor qui va continuer à taper. Alors, j'ai juste une question un petit peu stupide, hein, parce que j'ai pas forcément suivi les derniers patchs. Mais je me souviens que Victor, à l'ancienne, hein, il achetait son propre item. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou alors son item, genre, il évolue encore ou... Non, ça a été retiré. Ça a été giclé maintenant, c'est soit un certain nombre d'utilisations, soit un certain nombre de dégâts, je sais plus, mais c'est plus un item du shop. Ok, là. C'est pour ça que je le voyais plus... Je le voyais plus sur les Vivi et je me demandais pourquoi. Attention à ce petit Viego qui peut potentiellement setup un petit gang sur RDLB. RDLB possède son ultimate, son ignite et son flash. Il y a moyen qu'il tape une dinguerie avant de s'en échapper, tu vois. Ah, voilà. Et c'est pour ça qu'attention. Maxel qui va repartir farmer ses wolves ou alors directement aller au Corbin. Je pense que ça va être les Corbins qui vont être mis en place. Ou alors le raid, tout simplement. Attention, il y a quand même Brigitte qui est en train de prendre la vision. Il y a le jungler derrière, il peut se permettre. Oui, il va se permettre totalement. Ça va vouloir qu'on teste. Ça va vouloir contexter totalement. Attention, traverser les abysses, ça passe totalement sur Maxel, Tredco. Oula, et non, ça va flash. Il va vouloir smite, qui va l'avoir. Ah, c'est Maxel, et attention. Quand même. Ils se font regrouper derrière, Harry sera late, Jinx arrive derrière, pareil. Bon, ça va être du 2v3. Attention la Gwen, dévoration. Oh bah oui, c'est bien joué ça. Oh là 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 là. Et ce Viego. Le move qui se retourne contre AFD. Eh bah oui, hein, faut pas forcer. C'est bien parti, mais les lanes n'ont pas décalé suffisamment vite pour suivre le mouvement. Et puis du coup, ça perd 2 personnes, hein, du coup, au nom de son support et du jungler. Ça met ce Victor à 2-0. Là, je pense qu'il y a RDLB qui est en train de faire. Les gars, je sais pas que vous m'embêtiez, mais vous m'embêtez un peu, quoi. Et puis surtout, ça perd le premier dragon. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Le prochain Drake sera un Drake des montagnes. Et je crois que je n'ai pas modifié la petite ligne de code. Du coup, je n'ai pas l'affichage, le joli affichage. Du coup, j'ai les petits affichages rouges sur la droite. Je vais vous les retirer, parce qu'ils sont un petit peu moches. Des affichages plus beaux. Oui, des affichages plutôt. En fait, tu modifies une ligne de texte en fait, enfin, faut que tu ailles dans les fichiers du jeu. Mais vu que il y a différents launchers, tu vois, donc. C'est l'aggro de Brigitte qui rate son bump. Et Tristana qui out. Par contre, il faut savoir que Tristana a 20 secondes sur son jump. Donc c'est une très bonne opportunité. Si par exemple Tristana jump et Thresh jump qui ont tous les deux des... Thresh. Thresh qui utilise son Q, ils ont des très gros cooldowns et ils ne peuvent même plus se permettre d'aller faire des last hits. Sous peine d'être punis. Exact. La seule façon de pouvoir récupérer ce petit jump pour la Tristana, ce sera de proc toutes ses marques de son E. Sachant que Tristana peut même jump pendant qu'elle est bump. Si elle le claque juste avant, tous les CC sur elle, elle peut les cancel entre guillemets. Bah, elle les chope à l'arrivée quoi, mais elle saute quand même. C'est ça, c'est ça. Là, je m'étais amusé à contrer une Tristana comme ça la dernière fois avec Thresh, c'était magnifique. J'entendais qu'elle saute, je suis là, allez, vas-y, bam. C'est ça. Si elle le fait en premier, il y a moyen de la CC, et si elle le fait en deuxième, c'est bien joué à elle. Donc on va voir si elle réussit à en profiter. Bah c'est toujours une question de pierre feuille ciseaux, hein, si je puis dire. Tu vois, tu t'attends bien, tu regardes ton adversaire dans les yeux, tu fais vas-y, je t'attends, et l'autre tu fais vas-y, je t'attends. Premier qui tombe qui a perdu. Il y a l'Hérald de Up.
Il y a l'Herald de Up. Est-ce que AFD va vouloir le forcer? Parce qu'en vrai, Candyfornia est en très bonne position. Hein, 78 creep. Pas de kill récupéré, mais un avantage de farm magnifique. C'est ça, et surtout que Viego va être en bot lane. Et s'ils vont vouloir jouer. Ah. Oh, attention RDLV sur la mid lane. Ouais, le pic est raté, c'est très dangereux pour la DLB. Voilà, il fallait qu'il garde un dernier jump pour ça. Attention, il reprend un petit peu de dégâts. Il y a Candyfornia qui est calé sur le côté. Il va y aller. Il va un ulti, c'est dangereux pour Roboulette. Ah, c'est très bien joué. Très très beau flash de la part de Darkred. Coup dur pour AFD. Ça force un petit flash shot, mais bon, c'est pas très grave, au moins le flash a été claqué. Donc le Victor ne sera pas free pour tenter quoique une petite engage. En tout cas, attention Brigitte à rester, attention sur la mid lane, ça va continuer, ça va re-engage, c'est magique. Oui, non, c'est le bisou qui passe et ça va être le kill. Et GG de la part de AFD. Un petit shutdown en plus, c'est que du bonus sur le petit Victor. Bien joué. Et tu vois, voilà, c'est une flash, grid, allez hop, ça se fait taper. Surtout qu'il n'y a aucune vision sur la jungle. Le Viego était au bot depuis tout à l'heure. Là, il y avait tout à fait moyen de la part d'AFD de pouvoir gank. Et ça a été chose faite. Et Ça va être un Herald de récupérer côté AFD. Exactement, comme on l'a prévu. Hein. Est-ce que la botlane va respecter le fait que son jungler soit au top? Non, le Viego décide qu'il n'y a rien à faire au bot de toute manière. Alors, en soi, Brigitte et Coldstruck sont quand même assez... ils ont pas mal d'engage, quoi. Ils peuvent au moins se replier rapidement. Donc ce serait un petit peu bête d'essayer d'aller faire craquer, sachant qu'il faut se retaper tout l'aller-retour pour essayer d'en profiter. Ça va back, attention, c'est Thresh qui va essayer. Le bait du... Ah, oh non, non, ils veulent pas fight, non. Mais Brigitte forçait de flash out. Ah, le back de Jinx s'est passé, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Je pensais qu'il avait cancel les deux, mais non, il y avait un petit décalage entre les deux. Ah bah c'est un petit peu unlucky, au moins ça fait forcer un flash out du côté Noodles. Donc ça c'est une bonne opération de leur part. Très bien, après ça reste très très dur à jouer, très dur à tuer Tahm avec sa deuxième vie. Mais c'était un très très beau cancel. C'est dommage qu'il n'ait pas cancel son back que des strikes, parce que là il y a eu un gros disrespect. Ils étaient dans tous les minions. Je pense que c'était, ça aurait pu être un kill côté AFD. Ça aurait pu être un kill côté AFD et bah, après tu vois tu veux pas forcer, t'avais des items à aller acheter. Honnêtement je peux comprendre la décision. Par contre quand même... Mais là c'était quand même Consort qui ont forcé. Oui c'est vrai. Aller chercher un cancel au milieu de 7 creep. Bon, ouais. Vous êtes mignons les gars, mais... c'est vrai que... voilà. Il y aurait pu avoir Pugila quoi. Il aurait pu avoir Castagne. C'est ça, il aurait pu avoir grosse punition. Alors vous voulez jouer à ça? Ok. Attention, trade co sur la mid lane, RDLV, ça le charme, le bisou qui passe, et ça touche, ça connecte, ça tue. Est-ce qu'ils vont vouloir finir la première tour? Ça laisse le Drake en échange de la tour en tout cas. Donc la botlane va devoir respecter. C'est pas un souci, il faut juste pas trop mourir. Brigitte qui est bloquée, Brigitte qui va mourir et Codestec qui est forcé de flash out sur cette action. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a un petit problème de communication entre le jungler et le reste de la team. Après, bon, ils peuvent se permettre d'oublier des Drake, hein, ça leur donne quand même une avance de K-Gold avec la tour, honnêtement c'est pas trop un souci. Ah oui, continue à feed RDLB, le seul petit souci c'est que ça continue et ça force le feed de la Tristana, et Tristana tu ne veux pas l'avoir feed, surtout que là elle a un item. Ils auraient juste dû laisser le Drake, ils ont choisi la tour over le Drake. Et fallait accepter quoi, c'est dommage. Mais bon, on s'inquiète pas, c'est le petit FD, ils ont déjà remonté 2 K-Gold d'avance. Attention, ça veut bien engage. Là qui veut go in. Oh mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, Brigitte, tu le rebalances dedans. Attention, traverser les abysses, ça va essayer de connecter sur le Thresh, ça lui met au moins... Il tente au maximum, que des trucs malheureusement qui n'a pas la vitesse de déplacement pour le suivre. Et c'est Brigitte qui tombera. Ah ouais non, la Brigitte, il y a eu dangerosité de son côté. Cours Codestrike, cours, ne te laisse pas avoir. Et c'est bon, c'est respecté, le Codestrike est parti. Par contre c'est Darkrai qui respecte rien. Est-ce qu'il a raison de ne pas respecter? Ça aurait pu être derrière, mais oui.
Attention, Ça encore va, Victoria. le pire a été évité. Mais bon, c'est une perte d'une tour quand même. Et là, Consort qui récupère un K-Gold. Ah, et c'est le petit flash de Viego qui est forcé. Mais ça reste du 3v4. Est-ce qu'ils vont vouloir fight? Ça, c'est la C'est question. encore à la base. La question Après, à $1 million. Oh, le bisou qui Ah, et passe, c'est le magnifique. petit qui arrive. Hop, et le petit Thresh Oh là qui est là. récupéré. Et ça continue la roquette de Jinx qui arrive. Le TP de Tryndamere. Il est pas là pour rigoler. Il veut en finir. Par contre, il y a encore la tour. Il en a rien à faire, Candifrena. Il en a rien à faire. C'est pas grave. Il a son ulti. Et c'est le TP Oh non, attention, non. mais qui va permettre de récupérer la Gwen, malheureusement. Mais non, mais Mais le c'est Tryndamere quand a même- stacké tellement de coups de tour. Pauvre Gwen qui s'est fait Ah. annihiler. Ça reste du 3 pour 1. C'est bien rattrapé. Et 3 kills sur Harry. Oh, la Gwen, elle a perdu Et plaisir. un quart HP sur le dernier coup de tour là. Coup dur. Mais non, très très bien joué, et très bien joué de la part d'RDLB. Hein, son gel éternel qui a merveilleusement bien connecté sur le trait juste après le bisou, qui lui a permis en fait de grignoter tous ses PV. Et plus tu grignotes, bah, plus tu dis que le kill est accessible. Et plus le kill est accessible, et bah plus tu le prends. Et donc là, magnifique. Tout à fait, Pyro. Il y a un très gros scale du côté de notre team. Après, ils ont quand même Tristana qui peut éliminer quelqu'un rapidement. Il suffit que elle soit séparée, la personne soit séparée de Tahm Kench. Et on a quand même 3 personnes qui sont assez weak. Ça peut aussi surprendre Tryndamere qui doit claquer son ulti très tôt contre Tristana. Victor qui a un très gros scaling aussi. Viego, on n'en parle pas. 7, c'est. On peut dire que ça se fatigue, mais c'est compliqué. Petit grab. Ah, et la caméra qui part. Qui Ça part se dans fight tous les au top, sens. ça se fight au bot. Et la Darkrai Et c'est qui un va Darkrai sombrer. qui va tomber avec la Gwen et le trade au top qui s'est arrêté. Et le petit coucou, snap snap, snip snip, c'est snip snip snip. Il s'est fait snip. Il s'est fait snipper Indeed. Attention, Brigitte, encore une fois, mauvais endroit, mauvais moment. Ça fait quand même 5 voilà. morts. Le pauvre, c'est pas Sana, grave. ça punit très très facilement, surtout sur les wards. Bah, surtout que là, il peut pas s'escape parce que bah, juste Thresh a 2 spells pour l'empêcher. Attention, Candifrenia, hop, la petite balafre pour se repartir. Là, le rôle de Brigitte, c'est vraiment de rester loin et juste de sauver les personnes. Il peut difficilement se permettre d'engage. Candy. Et c'est le Attention. petit Oh outil là de là. Candy. Et voilà, le solo kill. C'est ça qu'on veut, qu'on dit. Bah, Il a surtout dit- que, honnêtement, il y avait plus Tryndamere. l'ulti. Je sais pas s'il savait qu'il y avait plus d'ulti 7, mais je me suis dit, si le 7 joue bien, il y a moyen qu'il le rebalance. Et au moment où, genre, pendant la traversée, il est plus immuable, genre, il est plus invincible. Bam, il le pète, tu vois. Juste, ça aurait pu être magnifique, L'information mais. que Seth l'avait ulti pour juste avant, pendant le petit catch au bot. Ouais, pendant la petite skirmish. Mais bon. Ça reste un Herald Oh. perdu. Oh, ça c'est super bien joué sur la tête du C'est grave, il est Darkrai. 3 Darkrai qui réussit à s'enfuir. Encore Strike qui est sur le côté. Il y a Brigitte qui tempo. Oh non. Gwen qui. Oh non, Ah, Cold Strike. Oh non, il Cold s'est Strike. pris. Il n'aura pas Oh non, Cold assez de Strike, kills, non. malheureusement. Il ne pourra finir personne et arrive à peut-être tout récupérer. Non. Ouh Ah, là c'est là très là. dommage. Il récupère un kill quand même et il donne un shutdown sur. Oh. Oh, c'est tellement sad parce que du Et coup, Cold Strike a balancé sa Mega Death Rocket, mais sur le Thresh qui a utilisé son chronomètre. Du coup, paf, ça passe à travers tout le monde au lieu de l'envoyer et de maximiser les dégâts sur tout le monde. Ah non, c'est triste. Derrière comme ça avec un Herald, ça va piquer. C'est sûrement 2 tours qui vont tomber. Plus un Drake et c'est le 3ème Drake de Consort qui viennent de prendre. Ouais, là franchement c'est une très mauvaise opération de la part d'AFD d'avoir voulu forcer. C'est bête parce que l'engage était propre, il y avait les dégâts qui pouvaient être mis, mais Je pense qu'ils avaient Pas- pas assez de dégâts, ils pensaient le one shot, sauf que sa team était pas très loin, donc si c'était pas un instant, Ouais. c'est compliqué. très compliqué. Puis après c'est un petit peu arrivé au compte-gouttes, ils étaient un peu de l'autre côté du mur et des problèmes de vision, ils se sont fait un petit peu péter. Panade un petit peu pour AFD, mais on ne lâche rien. Mais le problème c'est quand même les Drake, surtout que là c'est un infernal. Là il va y avoir des dégâts qui vont être colossaux de la part du Victor et de la Tristana dans les prochaines minutes.
aussi qui était déjà faite, qui a récupéré un gros shutdown. Ah bah oui, non, mais après ça c'est Diego. Diego va être une énorme menace. Son rôle en jungle, c'est de pas être trop fait pour passer une mauvaise game. Là, c'est compliqué. Donc là, ça va devoir jouer sur le catch et malheureusement, ils ont difficilement une team pour catch côté AFD. À moins d'avoir énormément de vision. Le Tahm Kench, s'il engage, il subit tout. Il y a la Ahri à la rigueur qui peut catch facilement sans se mettre en danger. Je pense que là, il y a une grosse pression sur Ahri. Il y a moyen que cet Ahri voilà, fasse du bon boulot. Après, enfin, à ce niveau-là, en fait, Brigitte n'a plus qu'un seul rôle, c'est juste de faire une petite traversée des abysses et essayer de taper quelqu'un. Tu vois, la Maxime, tu vois, hop là, ça conteste son back. Attention à pas trop prendre de dégâts, ça va. Là, malheureusement, les deux s'échappent. Non, non, ça en veut, ça en veut. Et ça en non, veut, mais il faut pas abandonne. forcer. Hein. Ils ont suffisamment forcé, ils s'arrêtent, ils vont choisir l'objectif. Ah, et c'est la petite plante ratée, mais au moins c'est une tour qui va tomber. Aïe aïe aïe. Coup dur pour Brigitte qui se fait expulser hors de sa botlane en fait. Par cette pauvre petite plante. AFD, c'est dans 2 fights perdus en ace, vous êtes fini. Donc là, faut faire des miracles, faut se grouper. Faut prendre les bons objectifs, vous pushez les bonnes lanes. Là, la bot lane, ça push, la top lane, ça push, la mid lane, ça reste au milieu, ça reste tranquille. Il y a moyen de setup un Nashor ou peut-être d'empêcher l'adversaire de le faire. Tu vois, genre de se cacher un petit peu dans les bush, de prendre un petit peu plus de vision que ça et de les catch tout bêtement. Parce que force de catch, AFD, on a quand même quelque chose d'assez surprenant. Quoi. Avec la Gwen, avec le Tahm, avec le petit Zap, avec le bisou, enfin, il y a tout. Tout La peut Gwen, passer. ça a pas de CC, donc c'est difficile, ça peut suivre un peu, mais pour catch, Ça, ouais, c'est non, mais ça suit, mais après t'as la zone pour t'empêcher de prendre des dégâts extérieurs, ou ce genre de choses, Oui. tu vois. c'est bien pour tempo, mais pour engage, c'est pas un teamfight à la rigueur. Mais bon, ils ont quand même Victor, Viego, 7. Mm. Je pense pas que ce soit une grosse menace à partir du moment où ils sont devant. Après, le 7 est bien derrière. Dans Le- 2 le minutes, set il y a le. Pas Pardon. farm, il s'est vraiment bien fait punir par Candy. Candy qui a vraiment décidé d'en découdre, comme la Gwen. Ah ben là, clairement, hein. Les deux couturiers de la game, en tout cas, on va voir comment ils vont tisser leur avenir proche, sachant que le Drake est dans à peu près 1 minute 30. Là, il y a moyen que dans 1 minute tout pile, il y a un fight qui se passe. Au moins, la vision est bien récupérée de la part d'AFD. Ça a été mis en tout cas dans tous les bush. À voir. Ce qu'ils peuvent nous produire, hein, les petits filous, on les connaît. RDLB qui clash ses meilleurs pinks. Ça va back du côté de Brigitte, ça va acheter son petit Tiro Solari enfin, sachant que son vis-à-vis Thresh avait quand même bah, voilà, un petit 500 gold de plus que lui. Donc des golds bien entendu beaucoup plus rentables, si je puis dire. Après il était sur beaucoup plus de kills, hein, il a un 0,2-10. Donc les assists ça y va, hein, du côté Thresh. Ils sont tous partis sur les bots de résiste d'armure, ce qui est un bon choix, mais du coup qui laisse une grosse opportunité à RDLB de renverser la game. RDLB, on compte sur toi, tu nous fais un petit pentakill. Ou mort, Le hein, en fait. prochain teamfight se dit bon les gars, Attention, Fed, qui est pas. Ah, le Trico. qui part et c'est Roiboulet qui va récupérer. Non, Ça c'est pas mal, ça allez, c'est pas mal. Le Roiboulet, bisou. et oui, et c'est un kill de récupérer plus le reset de l'ultime, ça va être le follow-up. Diego qui est mangé et Oh, malheureusement Thresh. il n'aura pas le temps de se faire récupérer. Et Candifornia qui va récupérer le set au top. California qui récupère, non, qui ne Non, même récupérera pas le set. Et du coup, c'est un 2 pour 1 à l'avantage de AFD. Donc, ils vont pouvoir récupérer le Drake dessus. Ils vont pouvoir récupérer le Drake dessus. Après, Diego. faites attention à Maxel parce qu'il est là. Et attention, il va ulti, il va récupérer Trico. Oh là. Oh là là. Allez. Oh, Oh là là, le tempo. le tempo magnifique. Trico qui smite pour récupérer de la vie. C'est récupéré par l'équipe rouge. Magnifique opération. Ça récupère Viego. Et ça va tuer le 7 qui est totalement stun. Qui va essayer d'utiliser son coup cathartique, mais sans succès. Il se fera punir par Candifornia qui a TP pour faire. Eh, t'es pas en top lane là, t'es où mon pote? Viens te chercher quand même. Incroyable. Très bon réflexe. Double TP. Trico, ça j'ai pas fait gaffe à son pseudo en plus, Trico. Trico, Gwen.
Ah, C'est pas mal en vrai. C'est pas le mot. Il a peut-être tout planifié depuis le début. Je te jure. C'était une mission longue depuis le début, il voulait juste faire un poisson d'avril en avance. Incroyable. Il est annoncé pour le pseudo, consort qui veut négocier, même s'ils sont 5v3, un grab sur Trico qui va se faire récupérer, la Tristana qui essaie mais ça ne suffira pas, Tryndamere qui n'arrivera pas à... Si, Tryndamere qui récupère la Tristana, il ira jusqu'au bout du monde, et le Viego qui est revenu, mais c'est un cancel Nashor, après c'est 3 kills de récupérer pour un, encore en faveur d'AFD. Exact. Le cancel, c'est tout ce qui était espérable, non? Dont on pouvait espérer qu'on sort là-dessus. Attention, Maxiel. Forcé de flash out. Un petit peu trop pris la... Oula, Brigitte. C'est Brigitte qui prend la conf là. Vous avez eu en flash, calme-toi. Pas forcé, hein, pas forcé. C'est le Rabadon qui arrive sur Harry. Harry maintenant elle est capable de tout one shot. Son seul problème ça va être et la couronne de Victor et le Zhonya de Victor. Mais c'est le seul à avoir une stopwatch. Et RTP qui est en 7-1. 7-1. Incroyable. Ah mais là c'est sa game. Il a une très bonne compo pour lui en face. C'est vraiment, il peut se faire plaisir. Et en plus, le fait qu'il y ait beaucoup d'AD, c'est-à-dire que les gens ils ont pas respecté et ils sont tous partis sur les bots de résist d'armure. Là, c'est. Tout est servi sur un plateau d'argent pour lui, c'est à lui d'en découdre. Et attention, la petite prise de vision, RDLB qui va juste oblitérer son vis-à-vis, magnifique. Là, c'est la Harry avec le Rabadon, elle est là pour one shot. Et tout ce qu'il aurait pu faire, c'est tempo avec son Zhonya, malheureusement ça n'aurait pas avancé à grand chose. Ouais, c'est sûr, et puis les potions, il peut pas les boire à vitesse grand V non plus, hein, donc c'est vraiment plus d'utiliser. Attention au Thresh, pas trop se faire catch par Brigitte. La pression bot qui continue. Oh bah Trico, ok, ouais bah voilà, il fallait faire attention. Oh là là, non, il va pas pouvoir faire, attention, l'ulti qui est récupéré. Viego qui récupère un kill, qui a pu se reset, Tryndamere qui peut... Est-ce qu'il va récupérer un kill? Si, Tryndamere qui arrive à s'échapper tout en finissant le kill derrière grâce à sa team. Et c'est encore un 1 pour 2, sachant que Roboulette avait eu un solo kill au bot. C'est très bien. Mais là, incroyable, du coup ça va enchaîner de suite sur un Baron Nashor, tandis que RDLB lui va rester au bot pour tout bêtement faire avancer la wave et empêcher le Victor de se rejoindre. Pour rejoindre son équipe au niveau du Baron. Code Strike, il faut le finir, avec Trico, il y a que 2000 HP, 1000 HP, 600, c'est parfait. Ça a été snipé par Trico. Ils ne savent pas qu'ils sont que deux, ils choisissent de respecter. Roboulette qui arrive, Roboulette va pouvoir récupérer avec son ultime. Et non, là c'était un petit peu loin, t'as eu un petit peu trop d'espoir Roboulette. Mais bon, t'as fait claquer un flash, on t'aime bien. Je te jure. Il y aura d'autres moments de briller et de faire son péta, on compte tout sur toi. En tout cas, dans une minute à peine, il y a un dragon. Mais est-ce utile? Est-ce utile d'aller le récupérer, sachant que là t'as un Nashor et tu peux juste foncer et aller péter le reste de la base adverse? S'il veut le MVP RDB, il va devoir briller pendant la game à 21 h contre les pompiers, la game tant attendue. C'est vrai. Là, ça va être THE game. Là, c'est un échauffement en fait là. Un ancien challenger. Ah ouais. Ah, ça rigole pas. Ça rigole que dalle. Hein. Il y a du niveau à la Ligue Corpo. Franchement, le niveau s'est tellement amélioré. Ah oui, alors là, c'est vraiment impressionnant. C'est le jour et la nuit. Hein. Ouais. Bah déjà, même à la première Ligue Corpo, il y avait quand même plus que ce qui était attendu. Et encore plus à la fin. Mais effectivement, là, c'est encore un autre niveau. Et c'est le Thresh qui est récupéré. Et c'est une chambre de la part d'AFD, le set qui saute dans le tas. Oh, il a paqué tout le monde pour Victor. Victor, est-ce qu'il va pouvoir en faire quelque chose? Oh là là. Il va s'en aller avec son gros bouclier. Tristana qui est récupéré. Et le Victor aussi. Non, le Victor qui survivra. Mais malheureusement, contre le split push, ils ont tout perdu. En plus d'avoir fait un 4-0. Là, ils veulent en finir. Est-ce que ça va être la fin de la game? Ah mais là, franchement c'était très bien joué de la part de Seth, hein, coup du spectacle, magnifique. Une casse-tête sur tout le monde. Sur le Victor, et là ça va être la fin de la game, c'est fini. Ah, le petit kill avant de partir, c'est GG.
Bravo AFD pour cette game. Incroyable. C'est ce qu'on attendait de vous. Et RDLB qui s'est dit, là les gars, vous m'avez tous respect, je vous roule dessus. C'est sûr. Très très bien joué AFD. C'était pas le match contre 42C. My bad. J'ai pas changé le titre. J'ai pas eu le temps. C'était Consort. Hop là. Consort CON SORT. CON SORT. Je vais voir si on peut pas récupérer quelqu'un pour une petite interview. C'est Consort que ça s'écrit comme ça. Je suis désolé. En tout cas, c'est une win de la part d'AFD. Et si on regarde la coupe de gold, je sais pas si on peut la. Je pense pas qu'on va pouvoir la voir. J'ai essayé de voir si on peut la récupérer. Parce que là, franchement, c'était à l'avantage des consorts depuis le départ. Et puis après, il y a eu un petit fight magnifique. Et tout s'est inversé. Et à partir de là, c'était la Bérésina, RDLB qui s'est fit comme jamais. Il y a RDLB qui arrive pour l'interview. Ah, nice. Vas-y, je vais leur envoyer le lien du petit s'il peut. S'il veut revenir. Hop. Tac, tac, tac. Et puis moi, je nous remets un petit peu de jazz. On est tranquille. Parce que là, voilà, on amorce notre descente chez AFD, AFD On Air, du coup. Et c'était très bien joué, franchement. Quel game. Quel game. Il y a eu de l'action. Il y a quand même une petite frayeur. Il y a une petite frayeur au départ, hein, ça c'est sûr. Brigitte qui a. Allez, je vais dire les mots. Kind. Là, il y a eu des positions qui étaient un peu mauvaises. Après, c'est aussi dû à son pic. Hein. Il peut pas forcément se permettre d'avancer un petit peu trop loin. Et surtout quand il y a trèche dans les parages. Quoi. À chaque fois, il avançait quelque part. Hop là, un mur. Et il pouvait pas avancer. C'est compliqué. Mais après, moi, j'ai envie de dire que c'est que le support. Donc, c'est pas si dramatique que ça. Derrière, Candyfornia, il était tranquille. Il avait son petit cocktail, il était au top. Il était là, les gars. J'attends. Écrasé. Le 7, je crois, qui a ramassé les pièces par terre pour pouvoir se faire un petit peu de stuff. Il y a RDLB, roi de la boulette. Je suis là. Il est là. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend. Bah parfait, salut à tous. Hein. Et non, tu as mis l'Xiao. Alors, il a une caméra. Y a pas de souci. Ah, ok. T'en fais pas. Je finissais Tout va bien. de setup ça. Magnifique. Tu peux l'enlever. Ouais, ok, nickel. RDLB MVP, je colle. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ces games? Déjà, qu'est-ce que t'avais pensé de la draft? Bah draft, il y avait ban mid contre ban jungle, c'était assez marrant. C'était ça. Bah, je sais pas, on s'est préparé, on a joué ce qu'on voulait plus ou moins jouer, donc alors, je pense que, je sais pas, la draft me plaisait sans trop me plaire non plus. Après, je trouve qu'on a essayé de la jouer, même si c'était compliqué en early. Oui, c'était compliqué. Et surtout pour Brigitte qui devait adopter un gameplay très particulier pour cette game. Parce que vous avez, à part toi, il n'y avait pas grand chose pour engage et lui c'était plus son rôle de sauver plutôt que d'engage. Il y avait tellement de cancel pour lui qu'il pouvait difficilement se permettre d'engage. Il a essayé d'engage 500 fois, mais il s'est fait punir 500 fois. C'est ça. Par contre, il avait des gros moyens de sauver. Il y avait énormément de catch en face. Je trouve que c'était quand même un bon pick, mais il fallait adapter quelque chose de particulier. Et toi, comment t'as senti la game où personne t'a respecté, personne n'a fait de RM, de stopwatch? Ça va, t'étais bien? Bah déjà, on parle d'un victoire en 1-0 hein, à 1 minute de jeu. Et une Gwen qui achète pas système, donc bon, la pression, on va la subir quoi. Donc déjà, après ouais, c'est vrai qu'on a réussi, il y a eu des bons moves sur la mid, du coup on a pris un gros avantage en plus avec l'Herald. Après les Consorenti, après son dragon, on a pris un gros avantage. Et à partir de ce moment-là, on va dire que voilà, on était quand même. On m'entend toujours? Toujours là? Ouais. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Ouais, donc je disais, ouais, avec l'Herald qu'on a pris sur la mid lane, avec Gwen, on vient au niveau gold. Et puis après, c'est vrai que j'étais beaucoup fed. J'ai trouvé 2-3 escarmouches, je crois, dans la game contre Victor, où ça a permis de solo kill, débloquer des objectifs. Donc après, c'est vrai que j'étais big et effectivement, ils ont pas fait d'MR en face. Après, quand t'as un Trinda, t'as une Jinx aussi, ça tape en dégâts AD quoi. C'est sûr. Mais du coup, c'était très bon choix pour toi et t'as très très bien exploité ça avec énormément de catch. Et bah voilà. Bon, on attendait un petit peu le penta quand même. Mais bon.
On aurait pu. J'ai failli énormément quand je suis revenu sur la mid quand ma team s'est pris un 3v4. Et Et bon, j'ai- grave direct. Ouais, mécanique, ouais, je me suis fait mécanique head. ce 3v4 un petit peu complexe, hein, parce qu'on a vu des trucs, on était là, allez, ça peut le faire, et en fait à chaque fois c'était un tout petit peu décalé dans le temps, chaque petite action, du coup t'es là, ah non, c'est chiant. Bah, on avait une Jinx qui était un peu déçue hein, de pas avoir de reset pendant ce fight avec tout le monde low. Et surtout qu'elle a balancé sa Megadeth Rocket, mais ça sur le trash, Touché et qu'à personne, stopwatch, du coup t'es là, ah, C'est Bon. ça. au lieu de... Il n'y avait pas eu de priorité sur le groupe, parce qu'au moins là, tu l'envoies, ça met des dégâts, tu mets une petite, un petit flip-flap, et puis ça passe quoi. Happens. Mais en tout cas, le catch au Drake était très très bon. Parce que là, tu vois, tu te dis, bon, on est down 2 Drake, on peut pas le laisser passer, et ils vont vouloir le faire, et il y a moyen qu'on les tape juste avant, tu vois. Donc là, il y a eu un gros catch. C'était Bah, vraiment on pas l'a mal. fait le perdre, je crois, à ce moment-là où Ah oui, le Viego était dans l'enceinte et je crois que Viego c'est était dans Jhin l'enceinte, qui il y a- récupère. Il y a J'aurais Trico, pu l'achever. il y a Trico avec sa Gwen qui est forcé de se heal avec son smite sur le Drake, puis derrière il utilise son Zonia. Après il y a les gens qui viennent l'aider, il meurt pas, il tue le Viego. Il y a le 7 qui est venu, il y a le Trindak ATP qui l'a tué. Non mais vraiment juste derrière ça a enchaîné. Et... Bon vous êtes fait deny le baron juste après, mais au moins c'était déjà ça. Et c'est déjà très très bon. Vous avez pas trop Non, eu mais- peur quand le 7 il a rassemblé tout le monde dans un coin et que le Victor était là Ah juste oui, derrière. Clou du spectacle là. Ouais, c'était. Incroyable. D'ailleurs, c'était chaud. Je crois que c'est le moment où on catch Thresh de mémoire. Après, il y a Viego qui a go in. Ça. C'était Et la 7 toute m'a fin, ulti. Ouais, 7 m'a ulti. Et d'ailleurs, il y a un petit truc que je voudrais revoir parce que j'avais ulti out, mais ça a pas pris en considération son angle, je pense. Enfin bref. Et c'est vrai qu'il nous a relock avec derrière un Victor ulti qui spell. Ah ouais. Enfin, tout son damage up, ça fait mal, ouais. Ça Mais fait on mal, était quand même battu. pas mal. Enfin, Tamkench, je crois à ce moment-là, il me grabe, il me graille, il me mange, pardon. Et je crois qu'il y avait Ok. quoi Gwen qui était pareil avec sûrement sa zone. Enfin, ça a quand même pas mal tempo et derrière on a pu finaliser là-dessus grâce au Nashor. Content de la prendre celle-là quand même. Une victoire reste une victoire. C'est sûr. Ah, non, c'était On voit rien très d'autre. beau match. Compliqué au début, un petit burst blood, mais vous avez très bien joué sur tout le reste de la game. Clean sheet. Clean. Clean Bon, AF. bah maintenant il reste plus que les pompiers. Ça y est, C'est chaud. 21h. Ah, mais du coup, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, RDLB. Bah, je pense que on va aller se préparer pour la game contre les pompiers et puis on espère vous voir nombreux en tout cas Vas-tu pour nous tenter, encourager. Bordolo? Pour nous encourager. On sera tous là. Go FB. Bon. Eh bien, merci à FB. toi du coup, et bon courage pour les pompiers à 21h sur la chaîne de la Ligue Corpo. Bah, merci. Salut à vous. Salut. Salut. Hop là. Nous revoilà avec moi, avec ma caméra qui se floute. Allez savoir pourquoi. hop là. C'est bon. Je suis net. Avec Lys. Quel game. Une victoire reste une victoire. On va se quitter sur les mots d'RDLB. Magnifique mot. En tout cas, si t'as quelque chose à rajouter, c'est le moment. Dis-nous tout. J'ai pas grand chose à rajouter, c'était une belle game malgré tout, on a gagné, donc tout va bien, on est à 5-0 et là j'ai hâte de voir la game contre les pompiers. Donc j'invite tout le monde à venir à 21h sur la chaîne de l'Elite Corpo où les deux teams en première place, c'est-à-dire AFD Tech contre les pompiers vont s'affronter. Et oui, comme le dit Deathhoom, ça va être le feu. Ça va être le feu indeed. Ça va être le feu. À voir si on va foutre le feu au camion. C'est ça, Ou ou ils est-ce que c'est arrêteront qui le nous nôtre. éteindra? Est-ce qu'on va se faire éteindre par les pompiers ou est-ce qu'on va leur mettre le feu? C'est ça. En tout cas, on verra ça tout à l'heure. C'est le match à 21h à suivre sur la chaîne officielle de la Ligue Corpo. En tout cas, mon bon Eclis, c'était un plaisir de commenter ça avec toi. Et Un plaisir partagé. des Et bisous bah, au je te chat. dis à la prochaine. Exact. Lundi prochain, je suppose. Toujours un plaisir. C'est pas sûr. Pas sûr. Je te tiens au courant. En tout cas, à la semaine prochaine, les amis. Venez nombreux à 21h. Donc là, allez manger et allez boire de l'eau. C'était Thomas avec Eclis. On vous fait des bisous. À la prochaine. Bonne soirée à tous.